vivante. On l'aperçoit derrière la porte de son immeuble, en compagnie de la suspecte. Il est 15h17 le vendredi 14 octobre. La collégienne de 12 ans rentre de l'école. À 16h48, la femme de 24 ans ressort seule avec une malle. Elle erre dans la rue et demande de l'aide à un homme. La malle, elle a laissé par terre, elle a laissé devant le café. À un moment, elle est rentrée, elle faisait des allers-retours. Donc tout le monde se demandait ce qu'il y avait dans la malle, tout le monde était interrogatif. Elle était en chaussettes, c'est ce qui m'a un peu interpellée. Et tout d'un coup, je la vois qui part, qui monte la rue, en hurlant, le téléphone à la main, en hurlant et en disant « il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait ». La suspecte est prise en charge par une connaissance à 18h02. Il se dirige vers Asnières. La jeune femme se douche et se change avant de retourner vers 22h30 chez sa sœur, qui vit dans le même immeuble que les parents de Lola. Le père de la fillette en est d'ailleurs le gardien. À 23h15, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé dans une cour d'immeuble à quelques dizaines de mètres de chez elle. La suspecte est arrêtée le lendemain à 7h40 du matin. Dabia est sans domicile fixe. Cette Algérienne se trouve depuis 2019 en situation irrégulière en France. Face aux enquêteurs, elle explique sans aucune émotion avoir obligé Lola à prendre une douche avant d'abuser d'elle sexuellement alors qu'elle était bâillonnée. La jeune collégienne aurait reçu des coups post-mortem avec des objets tranchants. La suspecte est mise en examen pour meurtre sur mineur avec torture et acte de barbarie, ainsi que pour viol sur mineur. Elle est incarcérée à Fresnes. Le parquet évoque un risque exceptionnel pour l'ordre public. L'émotion est immense. Je pense que qu'est-ce qui nous touche tous ? C'est l'atrocité de ce crime. C'est l'atrocité de ce crime. Et c'est aussi ce qu'il a de... à la fois d'inqualifiable et d'absolu quand on est face au mal radical et qu'on fait l'expérience que c'est possible dans notre société et que c'est là. C'est ça qui est vertigineux. Et je pense que tous les parents vivent dans leur chair ce que vivent les parents de Lola. Il y a 2 jours, la mémoire de Lola était honorée dans le Pas-de-Calais, berceau de la famille. Pas de prise de parole, mais des fleurs et des mots, notamment de ses 2 frères, Jordan et Thibaut. Christophe Gillet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ce n'est pas une affaire comme les autres, elle bouleverse les Français jusque dans leur chair. Les mots ont été prononcés par le président français. Elle va laisser des traces, cette affaire ? Évidemment. Et du haut de mes plus de 30 ans de métier, je peux vous dire que c'est pas sans me rappeler l'affaire Grégory, par exemple, en 1984 quand même. Et d'autres affaires terribles, mais celle-là revêt un caractère tellement atroce que, comme le disait le président de la République, c'est inqualifiable. Et moi, je dirais que c'est incompréhensible. Comment comprendre ce qui s'est passé ? Y a-t-il des raisons ? Est-ce simplement de la folie ? Mais c'est un véritable traumatisme qui, on l'a vu dans les reportages, secoue toute la société française. La famille de Lola a demandé expressément qu'il n'y ait pas de récupération politique et de son image et même de son nom. Oui, parce qu'en fait, au tout début, dans les 48 heures qui ont suivi l'annonce de ce drame, un certain nombre de partis politiques, la droite classique, mais aussi le Rassemblement national, l'Ex-Front national, ont développé un discours en disant que si on avait expulsé cette jeune femme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis déjà plusieurs semaines, si on avait expulsé cette jeune femme, Lola ne serait pas morte. Mais qu'en sait-on ? Qu'en sait-on ? Il faut savoir que 80% des ordres d'expulsion ne sont pas appliqués en France pour des tas de raisons. Des raisons juridiques, parce qu'il y a des appels, etc. Mais aussi des raisons toutes simples, parce que certains pays, dont l'Algérie, le pays d'origine de cette jeune femme, refusent de reprendre leurs clandestins. Alors, je crois que la position des parents est la meilleure des positions. Il vaut mieux se taire, exprimer sa tristesse et sa compassion, et puis laisser la justice faire son travail. La justice, ce n'est pas la vengeance. C'est l'application de la loi. C'est la justice. Et voilà. On n'ira pas plus loin. Et demain, ce sera un jour de recueillement. Et je pense que en France, beaucoup de gens seront très tristes.
Merci Christophe Gillet pour ces précisions en direct. Chez nous, de nombreux foyers se demandent encore comment ils vont faire pour payer leurs factures d'énergie. À Liège, plus d'habitants vont pouvoir bénéficier du tarif social moins cher. Alors, faut-il élargir ce système à toute la Wallonie? Et qui va payer la facture? Samuel Ledoux, Marc Évrard. Les